Bonjour mon cher tous, bienvenue au débriefing Abidjan F1 Addict. Nous sommes au numéro 1 et là nous allons débriefer le Grand Prix F1 d'Italie, le Grand Prix de Monza. Et c'était le dimanche 3 septembre. Et pour ce débriefing, nous allons articuler notre présentation en trois mouvements. Nous allons parler des actualités F1, ensuite nous allons parler de la grille des départs, et enfin nous allons commenter la course. Donc bienvenue à tous et n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Abidjan F1 Addict, qui est un groupe WhatsApp dédié aux passionnés de F1, et puis vous pouvez aussi suivre la page Facebook du magazine Auto Times. Merci. Concernant les actualités F1, c'est la line-up 2024 qui nous intéresse, avec la signature de Lewis Hamilton et de George Russell. La signature de Lewis Hamilton était quand même bien attendue, un contrat négocié. Et le Britannique va remplir 2 ans, tout comme Russell aussi, 2 ans, jusqu'en 2025. On espère que cette signature va vraiment permettre au septuple champion du monde d'avoir la 8e couronne qui le fuit depuis 2021, suite au hold-up de Red Bull. Magnussen aussi et Hülkenberg ont rempli pour 1 an chez Haas. Je pense que Logan Sargent, l'américain de Williams, il ne pourra pas conserver son poste. Donc on attend un peu les banquiers, les confirmations pour les banquiers vite. D'accord. AlphaTauri n'a pas encore confirmé les 2 banquiers. Et puis Williams, le banquier de Logan Sargent n'est pas encore confirmé. Deuxième point, c'est la grille des départs, les qualifications de ce Grand Prix de Formule 1. Pour rappel, c'est le 1093e Grand Prix de Formule 1. C'était à Monza, en Italie, sur les terres de la Scuderia Ferrari. Et là, vraiment, Carlos Sainz il a fait le job. Il a fait le job. Il faut dire que les Ferrari étaient vraiment bonnes en termes de points de vitesse sur les lignes droites. Et il a fait la différence. C'est un tour phénoménal. Donc, pour la grille des départs, la pole position est revenue à Carlos Sainz. Ensuite, c'était Verstappen. Ensuite, Leclerc. Donc, c'était vraiment. Verstappen était vraiment entre deux Ferrari. Et Lewis Hamilton n'a pas pu bien se qualifier, il était en P8 et George Russell a pris la position 4. Il faut rappeler que Perez partait en 5e position et ainsi de suite. Revenons au Grand Prix en tant que tel. Donc, il faut dire que le Grand Prix a été quand même, le départ était vraiment très très studieux. La plupart des positions étaient figées, sauf Hamilton, je pense qu'il a perdu une place. Les autres, bon départ de Carlos Sainz, voilà, il a réussi à garder le cap. Et Verstappen était vraiment a suivi. Il n'a pas voulu être vraiment très agressif. Et le départ s'est bien passé sans accrochage véritable. Bon, il faut dire que en termes de faits marquants, on a vu la défense de Carlos Sainz à partir du 3e tour. On a senti que réellement la Red Bull, bien qu'elle n'avait pas le point de vitesse, mais elle était vraiment stable. Donc moi pour ma part, je n'ai pas aimé la stratégie trop défensive de Ferrari. Il fallait quand même savoir raison garder et puis laisser Verstappen passer la Ferrari et puis vraiment après dérouler une bonne stratégie. Voilà, espérer qu'il y ait une safety car ou espérer que réellement il y ait un incident ou vraiment tenter l'undercut. Mais ils ont laissé
Carlos Sainz défend 15 tours et vraiment il était à la traîne et au 15e tour, voilà, Max Verstappen a passé. Et dès qu'il a passé, c'est fini. Voilà, il a déroulé au fait sa course habituelle et il a remporté la victoire. Donc pour moi, tactiquement, c'était pas bien. Il fallait quand même laisser tout simplement Sainz passer. Et les Sainz laisser passer Verstappen. Et le fait qu'il n'ait pas vite lâché prise, ben, ça a donné un duel épique entre Leclerc et Sainz. En tout cas, pour la course, c'était intéressant. Surtout dans les 6 derniers tours. On a pensé que réellement les deux Ferrari allaient s'approcher, mais ils sont restés professionnels. Il y a eu des dépassements, des redépassements, comme en 2014, on a vu avec la Fury Hamilton, avec le champion du monde 2016, Rosberg, Nico Rosberg. Donc, vraiment, ça a été difficile. Donc, c'était vraiment intéressant. En tout cas, pour le plaisir, dépassement sur dépassement, pas d'accrochage, mais des tentatives vraiment de. Ils étaient roue dans roue. Et ça nous a donné vraiment du beau suspense. Comme on a vu la bataille au Bahreïn entre Rosberg et Lewis Hamilton. Moi, j'ai apprécié le choix d'Hamilton, voilà, qui battait en 8e position. Malheureusement pour lui, si les pneus durs, les pneus à bande blanche avaient pu fonctionner lors du premier relais, je pense qu'il aurait déroulé une meilleure course. Et lorsqu'il est passé dans le second relais, en passant en stand pour prendre les pneus tendres, les pneus jaunes, et bien vraiment il est revenu et il a pu atteindre la 6e position. Donc pour dire que si les pneus durs avaient pu fonctionner, je pense qu'il aurait pu passer Russell. Donc pour dire que réellement il fallait être devant. Voilà. À Monza, il faut être devant pour pouvoir au moins gagner des positions. Donc il faut dire qu'il y a eu un fait de course, c'est que Hamilton, pour passer Piastri, vraiment, ils se sont accrochés. Et vous connaissez le fait un peu de Lewis. Dès qu'il a fini la course, il a venu présenter ses excuses à Piastri parce qu'il était vraiment un peu agressif sur le coup et il a eu une pénalité de 5 secondes. Il a rattrapé la pénalité parce qu'il a réussi à maintenir l'écart de plus de 6 secondes avec Albon pour garder sa 6e position. Le driver of the day, ça a été Carlos Sainz. Voilà. Carlos Sainz, il a pu avoir le vote de driver of the day parce que réellement il a maintenu sa position. Voilà. C'était vraiment difficile. Il s'est hissé sur le podium. Voilà. Checo Pérez a pris la 2e place parce que les Red Bull étaient en forme. Et Checo Pérez. Voilà, je pense qu'il conserve son banquet pour 2024. Donc là, je pense qu'il est un peu libéré. Il a juste besoin d'avoir vraiment un peu plus de concentration et surtout une très bonne monoplace avec toutes les évolutions de Red Bull. Voilà, parce que les évolutions premières sont sur celles de Verstappen, mais il gagnera aussi à avoir les évolutions. Il a mieux se concentrer sur sa course pour pouvoir réellement hisser son niveau, parce qu'il mérite réellement d'être dans cette écurie. C'est un garçon très solide, il peut envoyer la voiture un peu loin, mais il gagnera plus à être concentré. Donc pour dire que ce Grand Prix de Formule 1, le 1093e Grand Prix de Formule 1 à Monza, a tenu toutes ses promesses. Et rendez-vous dans 2 semaines, c'est-à-dire à partir du 15 au 17
septembre à Singapour, avec des évolutions sur le circuit. Hein. Pour dire, le Grand Prix de Singapour, c'est un Grand Prix nocturne, c'est un Grand Prix en ville. Et je ne vais pas vous dire que ça nous rappelle beaucoup de souvenirs avec la pole position de Lewis Hamilton. Voilà, une pole folle lorsque vraiment il y avait la domination de Ferrari. Il a réussi à ici vraiment une pole position inoubliable. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro du débriefing F1, Abidjan F1 Addict, pour le débriefing numéro 2. Merci et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre plateforme. Merci à tous.